Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes mardi, donc Challenge Color the World. C'est pour ça que nous ne nous sommes pas retrouvés hier lundi, mais nous nous retrouverons demain mercredi. Et pour ce Challenge Color the World de ce mois-ci, nous avions un dégradé de bleu qui est extrêmement joli, composé de bleu nuit, Denim Dandy, murmure marin, et puis une petite couleur neutre pour compléter tout ça avec du sable du Sahara. Et avec cette palette de couleurs, voici ce que je vous propose. Il s'agit donc d'un cadre tout en relief avec le petit paysage. Vous voyez qu'il y a plusieurs épaisseurs. Les 4 couleurs de la palette ont donc été utilisées dans le dégradé du fond nuit et le sable du Sahara sur le cadre en relief également. Si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez déjà qu'il y a un petit deuxième effet qui se coule, puisque ce cadre va s'illuminer avec plein de lumière derrière la ville qui va sortir au travers des fenêtres. Donc il pourra servir de veilleuse, surtout que ce cadre se tient complètement debout puisqu'il y a un petit... Donc on a le petit système pour la lumière et un petit chevalet qui permet de faire tenir notre cadre bien droit, mais aussi de le ramener complètement à plat si besoin est. Et je vous invite à me suivre pour réaliser notre petit cadre veilleuse. Pour réaliser ce cadre, nous aurons besoin d'un rectangle. Alors je vais vous le proposer dans d'autres coloris que celles que j'ai faites pour mon prototype. Il nous faudra une bande. Je vais vous donner ici les mesures en système impérial, comme d'habitude sur le blog, en cliquant dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Vous allez retrouver toutes les mesures en système métrique également. Donc cette bande mesure 3 inches sur 9 inch et demi. Il nous faudra également un grand rectangle qui lui mesure 10 inches sur 8. Il vous faudra également un rectangle de papier. J'ai choisi, alors à la caméra vous n'arriverez pas à le voir parce qu'on n'a pas suffisamment de lumière, mais il s'agit de notre papier blanc miroitant. Donc il y a un petit effet pailleté nacré dans le fond qui est vraiment très très joli. Et donc cela dit, vous pouvez utiliser du blanc normal, ce sera joli aussi. Il n'y aura pas ce petit effet brillant, mais ça sera joli quand même. Et donc ce papier mesure 6 par 4 inches. Il nous faudra par ailleurs 2 bandes de papier métallisé champagne. Alors j'utilise le champagne comme je l'ai utilisé dans mon prototype, simplement parce que d'abord j'adore ce papier, ensuite je trouve qu'il est moins froid que du papier argent et moins bling que du papier or, donc je le trouve juste magnifique. Et il nous faudra une petite chute de papier pour pouvoir découper nos petits personnages qui viendront prendre place sur le devant. Avant de procéder à toute la partie tamponnage, et il y en a pas mal à faire puisqu'on aura nos petits personnages ici, on aura les petites étoiles ici et l'aspect rondin de bois. J'ai trouvé que pour un projet qui est un peu autour de la nativité, c'est plutôt sympa. On va faire nos premières marques sur le grand rectangle qui vont nous permettre de positionner correctement le tamponnage. Pour cela, je vais utiliser ma planche de marquage et très simplement, je vais marquer mon papier à 2 inches sur les 4 côtés. Ces premières lignes de marquage nous permettent de repérer où on va devoir tamponner notre aspect rondin de bois. Et en l'occurrence, il va falloir tamponner ce motif sur les 4 rectangles qui se trouvent autour du rectangle principal, du rectangle central. Cet aspect rondin de bois, je l'ai avec ce tampon qui s'appelle 3 Rings. Et donc c'est un grand tampon de fond. Et comme on est sur du papier très foncé, je vais les tamponner avec du blanc. Comme souvent lorsque j'utilise des grands tampons de fond, je ne vais pas
ancrer mon tampon et le mettre sur mon projet, mais à l'inverse, je vais ancrer mon tampon et ensuite mettre mon projet sur le tampon. Par ailleurs, je vais également, pendant que je vais être en train de tamponner, je vais tamponner mes deux petits personnages. Donc en fait, pour tout ce projet, j'ai utilisé le grand tampon de fond et un combo, rien de plus. Et ce combo s'appelle Nuit à Bethléem. Alors là, il n'y a plus du tout de matrice parce que je les ai sortis. Donc il y a les deux lignes qui font ce village un petit peu oriental. Et on a par ailleurs nos deux petits personnages. Donc sur mon papier bleu, je vais tamponner ces deux petits personnages que je découperai par la suite. Et sur mon papier blanc miroitant, je vais tamponner mes petites étoiles. Alors j'ai pas besoin d'en mettre jusqu'en bas puisque comme vous le voyez, en bas il y a tout le petit village, donc c'est pas la peine d'en mettre jusqu'en bas, mais je vais en mettre à peu près sur les 2/3 supérieurs. Ces étoiles, je vais les tamponner avec de l'encre Versamark et je vais les recouvrir de poudre à embosser transparente. Donc je procède à tout ce tamponnage et je reviens vers vous. Tout mon tamponnage est à présent fait et en particulier sur mon papier blanc, en l'occurrence, vous voyez que vous ne voyez rien. En fait, vous voyez que, grosso modo, vous voyez des petites taches ici. En fait, ce sont mes petites étoiles qui sont embossées en transparent. Donc, on le sent au doigt, on sent qu'il y a quelque chose, mais effectivement, on voit très très peu de choses. Et c'est en fait quand on fera le dégradé de couleur sur le papier que là, les petites étoiles vont ressortir puisque ces petites étoiles vont résister à la colorisation. C'est d'ailleurs à cette colorisation que je vais procéder à présent. Et pour faire quelque chose d'un petit peu différent de mon prototype, j'ai choisi d'utiliser le bleu nuit. Donc celui-ci, nous l'avions déjà sur le prototype, mais ensuite je vais partir sur des couleurs plus chaudes. Donc on a un lever de soleil qui est un peu plus flamboyant, avec donc ensuite du figue fraîche et pour terminer du sorbet aux prunes. En général, quand je fais ce genre de dégradé, je commence souvent par la ligne du milieu, sauf que là toute la partie basse va être recouverte par le petit village oriental. Et donc, je vais plutôt ici commencer par le haut, faire une bande relativement étroite avec le bleu nuit, puis continuer avec le figue fraîche et terminer avec le sorbet aux prunes qui sera de fait un petit peu plus important. Une fois que mon dégradé sera fait, vous allez voir que l'encre va se poser quand même sur mes petites étoiles. Et donc à la fin, je vais utiliser une petite lingette à poussière, Swiffer pour ne pas le nommer, et vous allez voir que toutes mes petites étoiles vont ressortir et se révéler.
voici mon joli ciel avec mon lever de soleil et toutes ces petites étoiles. Petite précision, vous allez constater qu'ici il n'y a pas du tout d'étoiles dans le coin. Ça n'est pas grave du tout puisqu'en fait les bords du cadre vont revenir sur l'intérieur. Donc ça n'est pas grave si je n'ai rien dans les coins, ni sur les bords d'ailleurs, même si en l'occurrence j'en ai. Cela dit, pensez à mettre quand même suffisamment de votre couleur foncée en haut pour qu'elle ne soit pas entièrement recouverte par le cadre qui va revenir dessus. Et nous allons revenir sur notre base et à la réalisation de ce cadre. Nous allons donc reprendre la planche de marquage et très simplement sur les 4 côtés, on va marquer le papier à un demi-inch, 1 inch, 1 inch et demi. C'est-à-dire que sur les parties extérieures, on doit avoir 4 lignes de marquage, inclus celles qui se trouvent sur l'intérieur. Pour ma part, je préfère marquer, donc ne pas commencer au zéro parce qu'en fait j'ai très peu de place pour retenir mon papier. Donc finalement je vais le faire sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un demi, 1, 1 et demi, je vais faire 8 et demi, 9, 9 et demi, tout simplement. Une fois que l'on a fait nos 4 lignes de marquage sur les 4 côtés, on va rajouter une ligne de marquage toujours à un demi-inch sur l'intérieur des petits rectangles, des petits côtés, et uniquement sur les 2 premières bandes. Donc ici. Et ici. Et je vous montre. Donc vous voyez, j'ai une ligne de marquage toujours à un demi-inch, mais qui n'est que sur les 2 premières bandes, et donc sur l'intérieur de ce grand rectangle que l'on a tamponné de l'autre côté. Et on fait ça des 2 côtés sur les petits rectangles. Petite précaution également, si comme moi vous utilisez de l'encre blanche pigmentée, qui reste donc en surface du papier, faites bien attention à ce que cette encre soit bien sèche avant de procéder au marquage. Sinon, vous allez embarquer toute l'encre avec vous et de faire des vilaines traces. Si vous utilisez de l'encre de couleur, comme ici, j'ai utilisé de l'encre brune dune sur du papier sable du Sahara, là, il n'y a pas de problème, ça va sécher très rapidement. Donc, il n'y aura aucun problème de cet ordre-là. Il va ensuite nous falloir faire quelques petites découpes. Je vais vous le montrer au dos parce que je pense que vous voyez mieux mes lignes de marquage. Mais quoi qu'il arrive, référez-vous au plan de marquage qui se trouve sur le blog. Donc en fait, on a notre rectangle qui se trouve ici avec les grands côtés et les petits côtés. On a une grande bande qui se trouve de part et d'autre de ce grand rectangle. Et les petits carrés qui se trouvent dans les angles, on va les garder. Ce sont des onglets qui vont nous servir à bien maintenir l'épaisseur de notre cadre. Et en fait, tout le reste, on va l'enlever. Et donc, on va découper ici. Sur les petits côtés, les 2 petits carrés que l'on a formés ici, on va les enlever également. Et ensuite, on va couper en biais entre les 2 angles. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Et on obtient donc quelque chose qui ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai évidé, j'ai biaisé un tout petit peu
la partie ici de l'onglet qui va se retrouver à l'intérieur. Comme vous l'avez probablement vu aussi, j'ai fait une petite bêtise où j'ai coupé là où il ne fallait pas. Vous vous sentez peut-être un peu moins seul. Oui aussi, ça m'arrive de ne pas couper au bon endroit. Et donc j'ai mis un peu de washi tape pour retenir le petit morceau à sa place et qui continue à jouer son office de petit onglet d'assemblage. Je vais ensuite appuyer toutes mes lignes de marquage. Et avant d'assembler mon cadre, afin de faire ressortir mes angles en diagonale, je vais simplement ancrer. Donc là, je vais reprendre mon encre couleur café, c'est donc en ton sur ton. Et je vais juste ancrer la partie qui se trouve en diagonale ici. Ça n'est pas une étape obligatoire, mais je trouve que ça finit bien. Nous avons donc notre base et nous allons donc coller notre panneau effet lever de soleil au fond de notre cadre. Donc sur l'intérieur, là où rien n'est décoré. Et donc là, je vais simplement utiliser ma colle multifonction pour coller mon panneau dans le fond de mon cadre. Et en fait, le montage du cadre est tout à fait simple. On va enrouler ces bandes que l'on a marquées l'une sur l'autre et ensuite, elles vont venir se placer les unes par rapport aux autres très facilement. Cependant, avant de monter tout ça, il va falloir faire un petit trou pour pouvoir faire passer notre petite guirlande de LED. Alors ces petites guirlandes, elles valent vraiment 3 francs 6 sous. Elles sont rechargeables et on peut mettre une petite pile à l'intérieur. Je les ai trouvées sur Amazon et comme d'habitude, je vous donnerai le lien pour pouvoir les trouver. Ces petites guirlandes à LED sont vendues par lot, donc vous pouvez en acheter par des lots plus ou moins conséquents selon le besoin que vous en avez. Mais c'est vrai que pour faire des couronnes de Noël, pour faire des petits projets comme ceci, si vous avez besoin de placer un sapin à un endroit où vous n'avez pas de prise électrique à côté, elles sont vraiment très très pratiques et relativement longues finalement. Elles ont l'air toutes petites comme ça, mais en fait, il y a de la longueur. Donc on va enrouler de côté de façon à repérer où faire notre petit trou. On va faire dans un angle de façon à ce qu'il ne soit pas trop visible évidemment. Et on va faire notre petit trou qui, vous voyez, on ne le voit plus du tout sur mon projet puisqu'en fait il va se trouver derrière les bandes de paysage. Nous allons maintenant procéder à l'assemblage de nos côtés. Donc comme je vous le disais, très simplement, on va commencer par les deux grands côtés. Donc on va poser de la colle simplement sur la bande extérieure. On fait attention à ne pas coller au-dessus. On va ramener cette bande vers l'intérieur. Et en fait, on va la poser juste dans l'angle. Et ensuite, on va rouler de façon à ce qu'elle se colle sur le fond de notre projet. On va attendre quelques secondes que le côté soit bien collé et qu'il ne se déroule pas tout seul, évidemment. Puis on va passer au second. Pour les petits côtés, on va d'abord mettre une petite pointe de colle sur ce petit onglet qu'on a gardé. C'est justement pour pouvoir faire adhérer mieux les parties sur les petits côtés. On va également mettre une petite bande de colle sur le long de la diagonale et de la même façon sur la bande extérieure. De nouveau, on va rouler et mettre nos côtés en place les uns sur les autres.
Voici notre petit cadre tout en relief. On a maintenant à le décorer. Nous allons donc passer aux découpes à la Big Shot et nous allons découper les 2 bandes de paysage ainsi que les 2 petits personnages qui viendront prendre place sur le petit cadre. J'ai maintenant les découpes de mes 2 lignes de paysage ainsi que mes petits personnages et il va s'agir maintenant de les mettre en place dans le cadre et surtout de placer mes petites loupiottes qui vont permettre de faire que ce petit cadre va devenir une veilleuse avec toutes ces petites lumières. La première chose va être de repérer grosso modo la partie sur laquelle vous allez pouvoir cacher votre guirlande de LED, c'est-à-dire qu'elle doit effectivement se trouver sous la partie pleine. Et pour la première partie, on va la coller directement sur le fond de cadre. Alors, comme vous le voyez, je vous disais qu'elle est finalement relativement longue, cette guirlande. Et donc on va commencer par glisser notre guirlande par le petit trou que l'on a formé. Et on va poser la guirlande au ras. On va rentrer la guirlande au ras de la partie plus épaisse. Et je vais maintenir ma guirlande en place avec un petit mini glue dot. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne s'échappera pas. Ensuite, toujours avec 10 mini points de colle, en fait, je vais faire des allers-retours, des tourbillons pour maintenir ma guirlande en place et faire en sorte qu'il y ait des LED de façon assez régulière et qu'elles soient disposées assez régulièrement sur le fond de mon cadre. Et puis régulièrement, je viendrai poser un petit mini point de colle pour maintenir le tout en place. N'hésitez pas à être relativement généreux en point de colle, ça vous facilitera énormément la tâche par la suite. Et on va aller grosso modo jusqu'à la moitié de notre guirlande posée sur toute la longueur de notre cadre. On viendra ensuite vérifier que rien ne dépasse. Si ça dépasse, c'est relativement simple puisque c'est sur un fil un peu métallique. Et donc on va juste repousser le fil métallique qui va prendre place si jamais il apparaissait dans des creux ou par les fenêtres. Une fois que ma première rangée de petites loupiottes est placée de façon à être cachée par ma ligne de paysage, je vais pouvoir placer la ligne de paysage et cette fois-ci, je vais la coller avec des dimensionals. Donc je vais prendre des tout petits pour les mettre en haut, des plus grands pour les mettre en bas et je vais coller ma ligne de paysage au fond de mon cadre. Ensuite, je prendrai ma seconde ligne de paysage et cette fois-ci, je vais les coller derrière cette ligne de paysage, pas sur ce qui est déjà posé, mais au dos de celle-ci, pour ensuite la remettre par-dessus. De la même façon avec des dimensionals, des mini ou des moyens.
comme vous avez pu le voir, le gros avantage de cette guirlande lumineuse, c'est qu'on peut la couper si on trouve qu'il y en a trop. Là, en l'occurrence, pour mon petit projet, ça fait trop de volume à mettre au dos. Et pour autant, elle continue à fonctionner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable dans le cas présent. Il ne nous reste plus qu'à faire le petit support au dos. Et là, ça va être très simple. On va prendre à nouveau la planche de marquage et on va marquer notre papier à 3,5, 4,5, 5,5 et 9. On va utiliser de l'adhésif double face pour mettre sur le petit onglet d'assemblage qui se trouve à l'extrémité. Et on va replier en accordéon notre support pour venir le refermer comme ceci. Le fait d'avoir fait ce pliage en accordéon fait que le triangle va pouvoir se remettre en volume pour se tenir bien à plat et maintenir notre cadre. Mais si on veut le refermer, on va juste repousser et le support va se mettre à plat. À l'aide d'une règle, je vais juste repérer le centre de mon cadre, simplement de façon à coller à peu près au milieu son support au dos. Pour finir, je vais fixer mes petits personnages dans les angles inférieurs de mon cadre et au dos, je vais juste maintenir l'interrupteur en place, toujours en mettant des petits mini glue dots pour qu'il reste bien fixé là où je le souhaite, et terminer en mettant là encore des petits mini glue dots au dos de l'interrupteur de façon à ce qu'il reste bien en place. Et voici nos petits cadres veilleuses, donc avec un ciel un peu plus chaud ou un ciel vraiment la nuit avec que du bleu et avec cet effet de veilleuse sur l'un comme sur l'autre. Je trouve que ça fait quelque chose qui est vraiment très joli, même simplement pour décorer votre maison pendant les fêtes, ça fait vraiment quelque chose de très joli. J'espère que ce nouveau projet autour des fêtes de fin d'année vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.